Et je lis donc dans cette deuxième lettre, on peut le laisser, on peut le laisser même tout le long, il a dit tout le long. Je vais lire donc dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 14. L'apôtre Paul écrit cette lettre aux chrétiens qui habitent à Corinthe au 1er siècle. Il y a donc très longtemps que ces choses ont été écrites, mais elles ont toujours leur valeur. Elles sont toujours authentiques. C'est en 56 après Jésus-Christ que Paul a écrit cette lettre, ça remonte loin. Elle a toujours sa valeur aujourd'hui. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons, ou nous sommes convaincus d'une chose. Si un seul est mort, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Rien que lire ça. Ça y est, c'est lu. Qu'est-ce qu'on va retenir? C'est lu. Je vous l'ai lu, vous l'avez entendu. Et si vous vous arrêtez et que vous réfléchissez là-dessus, alors là, vous allez découvrir ce qu'il est dit en réalité, ce que ça veut dire. C'est grand, c'est glorieux, c'est vivant, ça peut changer toute une vie. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, c'est-à-dire selon l'homme. Et si nous avons connu Christ, les disciples l'ont connu, moi je ne l'ai pas connu quand il était sur la terre, selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il ajoute, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, ça signifie quoi? C'est important de le comprendre. Si quelqu'un est en Christ, ce quelqu'un, il est une nouvelle création. Il y a eu une création, on est né, mais en Christ, il y a une nouvelle création. Ce sont les 2 témoignages que nous avons entendus il y a quelques instants. Les choses anciennes, les choses de la vie passée sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Où elles sont, les baptisés? Ah, il y a un poteau entre eux. Poteau. Hein? Est-ce que c'est vrai ça? Ah oui, elle est d'accord. C'est bien de le lire, mais quand on le vit, je ne vous dis pas, c'est extraordinaire, c'est formidable. C'est miraculeux. Et puis la deuxième, je ne sais pas. Ah, mais elle est au fond. Alors, mais là, il n'y a pas de poteau, mais elle est au fond. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Et tout cela, ça vient de qui? Ça vient même pas de quelqu'un. Ça ne peut pas venir des grands et des rois de ce monde, des philosophes, des religieux, des chefs religieux. Ça ne peut pas venir d'eux. Il faut regarder plus haut, chers amis, frères et sœurs. Tout cela, que c'est bon. Vous vous rendez compte? Tout cela, ça vient de Dieu. C'est Elsa, non? Oui. C'est pas beau, ça? Tout cela vient de Dieu, c'est magnifique. Bien, attendez, j'ai noté. Et l'autre, c'est Elena aussi. Non, c'est pas ça? Johanna. Ah oui, vous avez bien fait corriger. Tout cela vient de Dieu. Paul l'a expérimenté aussi lui-même.
qui nous a réconciliés avec lui. Qui nous a réconciliés avec lui, mais il y a une précision, par Christ. Vous avez remarqué ce matin? Il n'y en a eu que pour lui. Dans les chants, dans les louanges, dans les lectures, et même encore, il n'y en a que pour lui. D'ailleurs, Dieu le Père n'en a que pour lui. Et nous, les rachetés des enfants, on n'en a que pour lui. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Et il nous a donné le service ou le ministère de la réconciliation. Nos deux sœurs ont parlé de cette réconciliation avec Dieu. Et l'apôtre Paul ajoute au verset 19 quelque chose d'important. Car Dieu était en Christ. Quelle affirmation! Parce qu'il y en a beaucoup qui ne reconnaissent pas cela. C'est une erreur, c'est un mensonge, ils sont trompés. La vérité, elle est là. Je ne sais pas vous, je sais que tous ceux qui ont été réconciliés avec Dieu sont convaincus de cela. Et ils le savent. Parce que sans cela, ils n'auraient pas pu être réconciliés avec Dieu. Et il nous est dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde entier. C'est pas beau ça. Dieu n'a pas fait un tri, un choix. Et qu'est-ce qu'il y a dans le monde entier? Vous avez vu aujourd'hui ce qu'il y a dans le monde entier? Des guerres, de la haine, de la méchanceté, on tue pour rien, on se vole, on se trompe, on se tape dessus, il y a tout ce qu'on voudra. Ce monde, il est vraiment séparé de Dieu. Il est vraiment en opposition avec Dieu. Il est en conflit avec Dieu. Il est en désaccord avec Dieu. Le monde entier. Et il nous est dit que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde entier avec lui-même. En ne tenant pas compte ou en n'imputant point aux humains leurs offenses. La réconciliation ne se peut faire qu'avec ça. Elle ne peut passer que par là. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation, parce que nous, on parle aujourd'hui de cette réconciliation, puisqu'on l'a vécue. On la connaît et on la vit. Il ajoute, nous faisons donc, il y avait 2 ambassadrices ce matin, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, et là, ce qui est ajouté, c'est remarquable. C'est comme si Dieu lui-même nous exhortait au travers de ce témoignage. Et c'est comme si Dieu lui-même disait au monde, nous disait, ou nous rappelait si on est déjà racheté, sauvé, nous vous en supplions. Et derrière ce « nous vous en supplions » que je peux prononcer, que l'Église peut prononcer, que les chrétiens peuvent prononcer à ceux qui les entourent, vous vous rendez compte d'un état d'esprit? Être devant des gens en révolte, dans la méchanceté, dans la violence, dans la débauche, dans la drogue, qui sont en train de se ruiner, de se détruire les uns les autres, et d'être là et de leur dire, non pas, oh, les regarder d'en haut, qu'est-ce que c'est que votre vie, vous êtes des misérables, être à genoux et leur dire, nous vous en supplions. Vous vous rendez compte de l'état d'esprit? Et là, il est dit ici, c'est comme si Dieu exhortait, et c'est comme, et je le dis, et je le crois, et c'est l'attitude de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a été dans les larmes au milieu des pécheurs. Dieu a supplié Israël maintes et maintes fois. Et là, il est dit, et il nous est rappelé, Dieu encore nous supplie au nom de son Fils Jésus. L'évangile, c'est une supplication. La bonne nouvelle, c'est une supplication. C'est Dieu qui supplie le pécheur et qui le supplie de se réconcilier avec lui.
Frères et sœurs, chers amis, Dieu a fait sa part. Quand il y a conflit, quand il y a mésentente dans une famille, quand il y a opposition et des fois même de la guerre, de la haine, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que la famille, elle vit? Quelle souffrance. Et puis, c'est terrible. Quand chacun dans ce conflit dit, d'une part et de l'autre, c'est moi qui ai raison, l'autre a tort, il n'y aura jamais de réconciliation. Et s'il y en a un des deux qui dit, je ne vois pas, il a peut-être des torts, mais si on est honnête, l'autre a davantage de torts, et que celui qui n'a pas de tort ou qui en a très peu dit, mais moi je ne peux pas rester comme ça. Je vais aller le trouver, puis je vais dire, écoute, il faut qu'on se réconcilie. Voilà. C'est terrible quand on reste vrai. Dieu n'a pas voulu rester braqué contre l'humanité. Et il aurait pu le faire à juste raison. Parce que Dieu, il est Dieu. Dieu est le grand créateur de toutes choses, ça nous dépasse. Dieu, il est juste. Dieu, il est bon. Dieu, il est amour. Dieu, il est saint. Dieu, il est droit. Et avouez que Dieu ne peut pas se renier lui-même et dire « Je ne suis pas parfait », ce serait un menteur. « Je ne suis pas parfait dans mon amour », ça serait un menteur. Dieu ne peut pas mentir. La réconciliation ne peut pas se faire dans le mensonge. Elle ne peut se faire que dans la vérité. Sinon, il n'y a pas de réconciliation. Dieu ne peut pas se renier. Il ne peut pas dire « j'ai fauté ». Il ne peut pas dire « c'est ma faute ». Par contre, nous le disons souvent. Et parce que ça ne va pas, nous disons que c'est sa faute à lui. Ce n'est pas sa faute, ce sont les conséquences de nos fautes que nous vivons, qui nous font souffrir. Dieu, il est ce qu'il est, mais nous, dans notre nature, il y en a qui se voient parfaits, qui revêtent le manteau de la morale, ou le manteau de la religion, c'est leur affaire. Moi, je l'ai fait pendant des années. Mais j'ai découvert un jour quelle était ma vraie nature. On la cache. Elle nous fait pleurer, elle nous fait souffrir. Elle nous entraîne des fois de force là où on ne voudrait pas aller. À faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. À dire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Elle est très forte. C'est pour ça que le monde, il est ce qu'il est. La Bible nous dit que la corruption, la pourriture existe dans le monde à cause de la convoitise qui est la nôtre dans notre cœur. Ce qui est dans le cœur, ça se vit, et regardez ce qui se vit dans le monde. Il y a de belles choses quand même. Hein. Il y a aussi de belles choses, mais il n'y en a pas beaucoup par rapport à tout le reste qui est mauvais et qui détruit. Notre nature, dans nos pensées, nos sentiments, notre conduite, la Bible nous dit, nous avons lu le mot dans ce passage, le péché. C'est le péché. Et Dieu parle du péché. Dès les premières pages. Le péché, c'est quoi? C'est se soustraire, c'est rejeter Dieu, c'est refuser d'obéir à Dieu et ne plus voir qu'une chose pour sa vie, soi-même, et faire ce qu'on a envie, faire ce qu'on veut, comme on l'entend, comme on veut. C'est pas toujours facile, on n'y arrive pas, hein, parce qu'il y a quand même un environnement, des contraintes, il y a quand même des situations, mais en général, c'est comme ça qu'on aimerait. Moi, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de vivre ce que j'ai envie, ça me plaît, c'est tout. Et il est dit ici que tous ont péché. C'est écrit ailleurs, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il y a quelque chose qu'il faut souligner dans cette vérité que je viens d'exposer, c'est que Dieu, lui, il souhaite de toute éternité, car il savait tout ce qui allait se passer, il souhaite cette réconciliation, lui, le Créateur, avec toute créature, sans exception. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est exempté de ce désir de Dieu, de cette réconciliation que Dieu désire avec lui ou avec elle, avec ses enfants aussi. Alors,
en ce qui nous concerne, la réconciliation, on n'en veut pas. On tarde. Il y en a, ils ont attendu 40 ans, parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Ou d'autres ont attendu 40 ans, parce qu'ils n'étaient pas dans l'ignorance, mais ils ont dit, mais moi ça ne m'intéresse pas, moi la réconciliation. Parce que si je me réconcilie avec Dieu, je vais changer de vie. Moi je préfère vivre la vie qui est la mienne. Ah oui, c'est un choix. Dieu, lui, il veut la réconciliation. Nous l'avons lu tout à l'heure. Tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Et comment Dieu a-t-il préparé cette réconciliation? Comment l'a-t-il réalisée? Eh bien, nous l'avons lu dans plusieurs versets. Verset 14. L'amour de Christ nous presse. Mais on peut aussi le traduire, l'amour de Christ nous étreint. Vous savez que c'est bon quand on est étreint par l'amour de Christ. Connaissez la petite histoire du fils prodigue? Il a quitté la maison du Père pour aller dans un pays, j'aime bien les précisions que Jésus donne, un pays éloigné le plus loin possible. C'est pas le Père qui lui a dit de partir, c'est lui qui a décidé. Vous êtes bien d'accord? Parce que des fois, on met la faute sur Dieu. Attendez, soyons honnêtes. Hein? C'est nous les responsables. Un pays éloigné. Mais il n'est pas parti les poches vides. Il a réclamé l'héritage du Père, avant même que le Père ne décède. Et le Père, dans sa bonté, s'est dépouillé de tout. Tu demandes l'héritage, mais j'ai 2 fils. Je partage la moitié, je te la donne, mais l'autre, il aura aussi sa moitié. Moi, j'ai plus rien. Jésus est en train de nous parler. Si le Père représente Dieu, vous vous rendez compte un peu? Et si le Fils nous représente, vous vous rendez compte un peu? Et pourtant, c'est ce que Jésus veut qu'on sache. Il se trouve dans le besoin, dans la misère. Et pour prendre conscience de son état, il faut des fois des circonstances et des situations qui nous amènent à ouvrir les yeux. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui raconte, il est rentré en lui-même. Laissez-moi vous dire dans cette histoire que le Père, il était déjà prêt à la réconciliation. Il était prêt à tout pardonner. Tout était prêt. Et si mon fils revient, je lui ouvre les bras. S'il revient, je lui mets un anneau au doigt. S'il revient, je lui mets des souliers aux pieds. S'il revient comme un va-nu-pied en haillons, j'ai préparé les beaux vêtements pour le revêtir. Tout est prêt. Mais le fils, il ne le sait pas. C'est pour ça que le monde a besoin d'évangile, pour savoir. Et vous, ce matin, vous avez besoin aussi de savoir, si vous ne savez pas, que tout est prêt, que Dieu a tout préparé. Et le Fils, il est rentré en lui-même, il est revenu. Et je raconte ça simplement pour parler de l'amour qui est trait. Il rentre, il s'est dit, j'ai péché. Je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je lui dirai, je suis même plus digne d'être appelé ton fils. C'est beau la vérité. La vérité est au fond de son cœur. Ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Et quand il revient vers le Père, il revient avec la vérité dans son cœur. Ah, si Dieu pouvait mettre dans notre cœur la vérité. Sa parole est la vérité, elle nous éclaire. Pour que la vérité vienne dans notre cœur. En ce qui nous concerne. Mais la vérité aussi en ce qui concerne Dieu. Eh bien, quand il va revenir, il va découvrir la vérité en ce qui concerne son Père. Il ne peut pas la soupçonner, il ne peut pas l'imaginer. D'ailleurs, les 2 baptêmes, les 2 qui sont passés au baptême, en ont témoigné aussi dans leur expérience. Il ne peut pas imaginer. Il rentre, plus il approche, plus il traîne les pieds. Il est en haillons, il sent mauvais. Il a élevé les cochons, il a mangé la nourriture des cochons, il n'a plus rien. Il arrive comme un misérable et il dit, mon Père, ben je lui dirai, tu me mets dans un coin avec tes serviteurs, avec tes ouvriers, je suis même plus digne d'être appelé ton fils. Quelle horreur! Ton fils est une horreur! J'ai tout gaspillé, c'est ton héritage, j'ai tout détruit. Chers amis, l'héritage de Dieu concernant la création, c'est pas beau? On est en train de tout détruire. L'héritage de Dieu concernant nos vies et nos cœurs, c'est pas beau? On est en train...
Oui, il me rappelle que j'ai la bouteille à la main. C'est pas beau. Et oui, je voulais boire, mais je suis en train de vivre ces choses. Alors, merci pour le verre. J'attendais ça pour boire. C'est peut-être mieux, c'est plus élégant, disons. Voilà, un petit verre. Merci beaucoup. Vous savez, ça ne vous arrive pas souvent. Ça fait un drôle d'effet de boire devant une trentaine ou quarantaine de gens. C'est sûr. Et le fils ne peut pas imaginer. Le fils, il se dit, ben, il va me mettre dans un coin. Et puis, je ne vais pas me rebeller. C'est normal, c'est justice, avec tout ce que j'ai fait. Vous comprenez qu'il doit y avoir un changement dans notre vie pour la réconciliation avec Dieu. Déjà, à ce niveau-là, la vérité, la reconnaître. Jésus appelle ça la repentance. La conviction de péché. C'est indispensable. Et puis, il approche. Et Jésus raconte, quand le Père le vit, qu'est-ce que vous auriez mis, vous, dans l'histoire? Peut-être moi j'aurais mis, et il y en a beaucoup qui auraient mis, ah, le Fils arrive, on va régler nos comptes tous les deux. Ah, on va s'expliquer. Qu'est-ce que tu as fait de mon héritage? C'est pas logique, ça. C'est notre justice à nous. C'est notre manière de voir. Mais pas Dieu. On ne le connaît pas. Et ça vaut la peine de le connaître. Et pour le connaître, on a besoin de Jésus. Sans lui, on ne peut pas le connaître. Sans lui, c'est impossible. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. Dans l'histoire, Jésus raconte, il dit, quand le Père le vit, bon, les mots choisis, c'est unique. Qu'est-ce qu'il a fait, le Père? Il a couru. Le Fils, il marche à petits pas, le Père, il court. Quand le Père le vit, le Père courut vers lui, les bras ouverts, il l'a pris dans ses bras et il l'a serré contre lui. Et le Fils était en larmes. Le Fils était en pleurs. Chers amis, quand on découvre l'amour de Dieu, on est en larmes, on est en pleurs, on voit sa misère. Il a vu sa misère, encore plus qu'il ne l'avait vu sur le chemin du retour, quand les bras de son Père l'ont enveloppé, il a été étreint par l'amour du Père. Il a été étreint. Il a été pressé, il a été dominé par l'amour du Père. Et là, il est en larmes, il dit, mon Père, je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Et le Père le prend. Et tous les deux, côte à côte, le Fils honteux, misérable en larmes, et le Père réjoui, heureux, la main sur ses épaules. C'est tous les deux. Le Fils n'est plus tout seul. Ils sont deux à marcher. Ah, maintenant, c'est bon, hein? Cette histoire est toute simple. On la raconte aux enfants. C'est une histoire enfantine. Mais Jésus raconte des histoires toutes simples. Mais il dit des vérités formidables qu'on peut vivre. C'est ça qui est extraordinaire. Ils rentrent tous les deux à la maison. Et quand ils arrivent, le Fils, il se dit, on va me mettre... C'est pas possible, ça. Tout d'un coup, il entend le Père qui dit, vite, allez chercher le plus beau vêtement, enlevez-lui les haillons et revêtez-le de ce plus beau vêtement. Et puis, ensuite, il dit, oh, allez chercher les souliers, mettez-lui les souliers aux pieds. Et puis, il dit, allez chercher un anneau, mettez-lui un anneau au doigt, c'est mon fils. Et puis, il dit, tuez le veau gras. On va le manger ensemble et on va faire la fête. Et le Père ajoute, c'est dans l'histoire que Jésus raconte. Et Jésus sait, il connaît la vérité, Jésus. Moi, je trouve merveilleux que Jésus nous parle de cette vérité, de la réconciliation avec une histoire aussi simple, qui nous place devant ce que nous sommes. On se voit, on se découvre, mais qui nous place aussi devant Dieu, ce qu'il est, et on le découvre. Si on veut bien, parce qu'on n'est pas obligé. Chacun reste libre. Tu peux dire, oh, le gars, il parle bien, oh, ou tu peux dire, oh, ouais, ça c'est la vérité, puis tu repars comme tu es venu. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais pour le fils prodigue, là, ça a vraiment changé.
Et puis pour nos deux amis qui sont passés par le baptême, ça a vraiment changé. Moi, c'est en 64 que ça s'est passé, ça remonte loin. J'avais 22 ans, il y en a qui vont faire le calcul peut-être. Mais 22 ans. C'est formidable ce qui s'est passé. Un changement. Et je peux dire, je me retrouve dans cette histoire. L'amour de Dieu. J'étais convaincu de péché. Et en même temps, j'étais convaincu de péché. J'étais devant une glace en train de me préparer, de me faire beau. Vous voyez, parce qu'il y avait une réunion. C'était ma deuxième réunion. J'étais tout content d'aller écouter l'évangile. Ma deuxième réunion, j'étais en train de me pomponner, non, mais de rafler et puis me préparer, là, mais pour être présentable quand même. Et en même temps, une conviction de péché. Ma misère. Mon attitude avec mes parents. Vous savez, un enfant, 22 ans, les parents, ils ne valent plus rien, ils ne connaissent rien, moi j'ai ma vie, je fais. Voilà. C'était ça. C'était ça. Conviction de péché. Et en même temps que je pleurais sur mon péché, je peux dire, l'amour de Dieu a rempli mon cœur. Vous savez, quand il y a la vérité, il y aura l'amour de Dieu. Regardez la petite histoire. Il vient avec la vérité, il est honnête envers lui-même et envers Dieu. Il sait ce qu'il a fait, il sait qu'il a péché, il sait qu'il est responsable. Et il sait que la justice, eh bien, c'est qu'il soit puni, qu'il y ait une sanction. La justice avec le péché, Dieu nous avertit, c'est la mort. C'est pas ce qu'il veut, mais c'est la justice. Mais ce que Dieu veut dans son amour, c'est nous sauver. C'est nous sauver. Alors, il rentre, il arrive, qu'est-ce qu'il découvre? Déjà dans son cœur, il découvre qui il est, et quand il vient vers le Père, il découvre l'amour du Père, la grâce de Dieu. Et comme je disais il y a quelques instants, eh bien, quand le Père a pris son fils et qu'il a averti son retour, il a dit, on va faire la fête, faisons la fête, parce que mon fils, écoutez ça, était perdu, et il est retrouvé. Dis, papa, maman, quand ton fils, ta fille est perdu, que tu le retrouves, c'est pas la fête? Mais c'est la fête pour Dieu aussi. Et tu es concerné, ami. Peut-être c'est la première fois que tu es là et que tu entends l'évangile. Ça te concerne. Ça m'a concerné aussi. Ça nous concerne à tous. C'est écrit. Il est mort pour tous. Faisons la fête. Mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Il était mort. Et oui, tellement éloigné. On est tellement séparés de Dieu. Pour Dieu, on est comme mort. Le péché, c'est la mort. C'est la séparation d'avec Dieu. Ça ne nous empêche pas de vivre, d'aller dans les loisirs, de nous droguer, ça ne nous empêche pas de faire la fête, ça ne nous empêche pas de faire bombance et puis d'avoir le diabète, ça ne nous empêche pas... Non, ça ne nous empêche pas le péché. Mais ça ne nous sépare de Dieu. Et pour Dieu, on est mort. Et le Père, dans l'histoire, il dit, mon fils était mort, mais maintenant, il est rendu à la vie. Faisons la fête. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on sait quelles sont les conséquences du péché, et quand quelqu'un s'est repenti et qu'il a cru à la grâce de Dieu, on sait ce que c'est que la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Au lieu de l'enfer, de la condamnation, de la perdition, c'est le ciel. Ça, c'est la réconciliation. Nous vous en supplions. Et dans cette histoire, Jésus est en train de nous supplier. On est concerné. Tout le monde est concerné, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la réconciliation, l'amour de Christ qui nous étreint. Et puis, il continue, il dit, je suis convaincu, j'ai la certitude, et je sais que beaucoup ici ont cette conviction et cette certitude, que si un seul est mort, et dites-vous bien, il est mort pour tous, ça veut dire quoi? C'est simple, ça veut dire que tous sont morts, puisqu'il est mort pour tous les humains. Les rois comme les SDF, les riches comme les pauvres, les drogués, les bandits, les voleurs. Il est mort pour le brigand à la croix, pour les deux même. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui a été réconcilié, l'autre n'a pas été, et pourtant les deux auraient pu. Attention, il y a un choix, c'est grave. Le choix que nous faisons détermine de l'avenir de notre vie et détermine de notre éternité. C'est très très important. Et nous l'avons lu au verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu veut vraiment cette réconciliation. Et bien, elle ne peut s'effectuer, puisqu'il y a deux parties, il y a Dieu et nous, Dieu et moi. Cette réconciliation ne peut s'effectuer
que si les deux parties se mettent d'accord. Dieu, on ne peut rien lui reprocher, et il ne se reproche rien, mais il est prêt à la réconciliation. Moi, je trouve que c'est bon. Quel abaissement! Quelqu'un l'a dit dans sa prière, je crois, où on l'a entendu, il s'est abaissé jusqu'à nous. Il s'est abaissé. Il s'est dépouillé de tout. Il est devenu homme. C'est pourquoi il est dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Lui seul, qui n'a pas connu le péché. Jésus n'a jamais connu le péché, mais ça vaut la peine quand on réfléchit à ça, quand on analyse. Des fois on lit, on ne fait pas attention, et des fois ceux qui ne connaissent pas, ben, ils sont comme aveuglés. Mais là non, Dieu veut nous ouvrir les yeux. Il est dit, celui, le seul, l'unique sur la terre, depuis que l'humanité a été créée, qu'elle existe, le seul qui n'a pas connu le péché. Tous les autres, on a connu le péché. Mais le seul qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quelqu'un a pris notre place. Voilà ce qu'il est en train de rappeler. Dans cette réconciliation, n'oublions pas que quelqu'un a pris notre place. Qu'il s'est chargé de toutes nos fautes et de tous nos péchés. C'était ignoble. Dieu est saint, Dieu est pur. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas imaginer ce qui a dû se passer pour Jésus. Il a fallu qu'il boive cette coupe, et dans cette coupe, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des viols, il y avait des crimes, des parricides, il y avait tout ce qu'il y a dans le monde. Dieu est saint. Il a fallu que Jésus, qui est saint, qui est pur, qui a horreur de ces choses, c'est opposé à sa nature, c'est opposé à la nature divine. La nature humaine, elle est opposée, elle est ennemie de Dieu. Attendez, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos façons de voir, de raisonner, on est ennemis. Ennemi, ça veut bien dire. Lui, il ne veut pas être ennemi. Moi, je ne sais pas, je vais prendre le frère, parce que c'est plus simple, on se connaît. S'il est mon ennemi, mais moi je vais être son ami, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas s'entendre. Moi je vais être son ami, je l'aime. Oh, je voudrais qu'on s'entende, je voudrais qu'on puisse vivre ensemble, qu'on fasse des choses ensemble. Lui, c'est mon ennemi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, c'est comme ça avec Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Si vous êtes son ennemi et que vous voulez le rester. Et si vous ne voulez pas le rester, alors vous faites bien. Jésus-Christ est venu pour cela. Et il nous est dit ceci, il l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu, c'est-à-dire qu'il a pris notre place, il a pris tous nos péchés et il s'est présenté au Père à Gethsémanée, dans le jardin, il en a sué les grumeaux de sang qui tombaient jusqu'à terre et il a dit 3 fois, si possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, mais non Père, c'était terrible. Il était en angoisse. Moi, je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer pour lui. Le péché, je sais, puisque on le touche, on l'a vécu. Mais pour lui qui est saint, qui est parfait, qui est divin, qui est Dieu, je ne peux pas imaginer. Et puis, à 3 reprises, et puis il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et alors là, il est allé au bout. Et puis, il a été mis à mort. Crucifié pour nos péchés. Mis à mort pour nos fautes. Il a subi la condamnation à notre place. Et ça, c'est important. Juste une petite histoire pour illustrer pour quelques-uns. Bon, nous, les chrétiens réconciliés, on comprend tout ça. Mais ceux qui par exemple, avant moi que je comprenne tout ça, j'ignorais. C'est pas facile à expliquer. C'est juste une petite histoire. C'est l'histoire de 2 frères. 2 frères. Et puis, à un moment donné, ces frères se sont perdus de vue. Il y en a un qui est devenu avocat. Une vie réglée, une vie stable, et l'autre, il s'est laissé entraîner dans les quartiers, et puis il est devenu voleur, brigand, voilà. Et puis à un moment donné, vous savez, quand on est dans ce domaine, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je crois qu'il était dans un café, tout ça, il y a eu une bagarre, il y a eu un risque, et puis il a tué quelqu'un. Et quand il a tué quelqu'un, vite, il est parti, parce qu'il s'est dit, ça y est, mon compte est bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez son frère. Il a tapé, il a dit, c'est moi. Ah bon? Alors, l'avocat, il a ouvert, et il a vu son frère qui avait sur son vêtement des taches de sang. Et le frère lui a expliqué. Alors l'avocat, il a dit, écoute, donne-moi vite ton vêtement. Alors, l'autre, il a donné son vêtement sans comprendre. Et l'avocat, il a revêtu le vêtement. Et puis, quelques temps après, la police est arrivée. Et ils venaient chercher.
le meurtrier. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu l'avocat avec le vêtement et les taches de sang. Pour eux, c'était le coupable. Et l'autre, il a dit, non, 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 c'est moi, c'est moi. Non, non, mais l'avocat dit, non, non, c'est moi. Donc c'est l'avocat qui a été pris, qui a pris la place du meurtrier. Et le meurtrier, il a été libéré. Et le meurtrier, ça a brisé son cœur. Ça a changé sa vie de voir ce que le frère avait fait pour lui. C'est ce que Jésus a fait pour moi. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris nos vêtements souillés, nos péchés, nos fautes. Et il a versé son sang pour qu'on soit lavé, purifié. La réconciliation, elle ne peut pas se faire sans Jésus. Et Jésus a tout accompli. Cette réconciliation, elle est faite, elle est opérée. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Pourquoi? Pourquoi il n'a plus tenu compte? Parce que Christ a payé pour eux. Justice est faite. Ils ont péché, ils ont fauté, mais il y a quelqu'un qui a payé. Alors Dieu est satisfait. Sa justice est satisfaite. Il ne se renie pas. Vous ne trouvez pas que c'est vous? C'est l'innocent qui a payé. Ce n'est pas un pécheur. Si c'était un pécheur, ça n'a aucune valeur. C'est l'innocent qui a payé. Et c'est lui qui a payé pour nos fautes. Et donc, justice est satisfaite. C'est pourquoi, nous l'avons lu, nous sommes devenus justice de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire s'il a cru, ça, quand il y a la réconciliation qui s'opère, il y a plusieurs choses qui s'opèrent. Vous avez remarqué, il y a la repentance. La repentance, je reconnais la vérité. Ça fait partie de la réconciliation. Il y a la foi. Le Fils l'a fini par accepter l'amour du Père. Quelle grâce! C'est vraiment une grâce. Il ne mérite pas. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas le pardon. On ne mérite pas la vie éternelle. Mais Christ a payé pour qu'on puisse l'avoir. Et l'Écriture dit que nous avons été justifiés. On ne doit plus rien. On n'a plus de dette. Vous savez ce que c'est les dettes? Quand on a fauté, on vous attrape vite. Quand c'est les autres qui vous doivent, on vous laisse tranquille. Mais quand c'est vous qui devez aux organismes sociaux ou ailleurs, quand c'est vous qui devez, là on ne vous oublie pas. Ça va vite, et on est en dette. Si on peut payer, on paye, mais si on ne peut pas, eh bien avec la dette du péché, on ne peut pas payer, chers amis. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, et on ne paye que par l'éternité, loin de Dieu, dans des lieux de souffrance, de tourment. Mais Dieu ne veut pas, il nous aime, et il t'aime. C'est pour ça que Christ a payé. La dette, ta dette, elle est payée. Imagine que tu sois en dette de, je ne sais pas moi, 6 000 ou 10 000 euros. On te poursuit, on te poursuit, on te poursuit, on t'enlève ci, on t'enlève là, on t'enlève ci, on t'enlève là. Comment tu vas faire? Comment tu vis? Et puis moi j'arrive généreux, il dit qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben je dois 6 000 euros, je veux plus. Allez, je les paye. Bah, mais tu es libre. Il est brave, vous allez encore. Tu es libre. Tu es libre. Tu n'as plus de dette. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Dieu voulait, dans la réconciliation, que vous n'ayez plus de dette envers lui. La dette a été payée par Jésus. Mais à quel prix? Quel châtiment? Le châtiment, dit le prophète Ésaïe des siècles avant, qui est tombé sur lui. Ce châtiment, c'est nous qui le méritions. Et ce châtiment qui tombe sur lui, au lieu de tomber sur nous, il nous donne la paix. C'est merveilleux, c'est formidable. Il va falloir qu'on arrive à la fin, à supplions, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, en ne tenant pas compte, il a mis en nous le ministère de la réconciliation. C'est comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a quand même un point. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont de nouvelles. Si on est racheté, sauvé, il faut pouvoir vivre la nouvelle vie. Il faut pouvoir la vivre. D'où le baptême. Juste un petit mot. Il y a eu quand même 2 baptêmes sur la terre. Alors j'ouvre une parenthèse et je la fermerai après. Au sujet du baptême. Le baptême, c'est l'image de notre expérience de réconciliation avec Dieu. C'est l'image, c'est le symbole. Dans cette réconciliation, on est unis à Dieu, on est unis à Jésus. Notre vieille vie, Dieu dit,
je la mets dans la mort avec Christ. Romains 6. Et dans bien d'autres endroits. Je la mets dans la mort avec Christ. On en a parlé vendredi soir. Je la mets dans la mort avec Christ. Cette nouvelle vie que j'ai créée en toi, eh bien, c'est une vie que tu vas vivre dans la résurrection de Christ. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Mes chers amis, elle est là, notre nouvelle vie. Elle est dans la résurrection de Christ. Elle est en Christ ressuscité. Et notre vieille vie, si elle est dans la mort, on en est libéré. Et le baptême, c'est quoi? C'est l'image. On est plongé, enfin, je vais vous le lire, et puis c'est tout, dans Romains 6, un petit mot sur le baptême. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, baptisés, c'est-à-dire plongés, immergés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés, immergés. Avant le baptême, il faut faire l'expérience de réconciliation, sinon le baptême, ça n'a aucune signification. C'est simplement pour rappeler cette expérience spirituelle, cette rencontre, le baptême. Nous avons donc été plus que morts, ensevelis. Vous avez vu, elles ont disparu dans l'eau. On les a plus vues, on les a pas laissées. Alors là, elles seraient vraiment... Non, c'est juste une image. Elles ont été plongées, immergées dans l'eau, et l'apôtre Paul nous dit ceci, ça signifie qu'elles ont été ensevelies avec lui. Ouais, cette vieille nature corrompue, qui nous empoisonne, qui nous fait faire des choses tellement tordues, dont on vit les conséquences, eh bien, si elle est dans la mort, vous ne retrouvez pas qu'avec un mort, on est vraiment débarrassé. Un mort, il ne regarde plus, un mort, il n'entend plus, un mort, il ne parle plus, un mort, il ne bouge plus. Ouf! Quoique l'Écriture dit que ce mort, il va se réveiller, mais ça, c'est autre chose, j'en parlerai pas ce matin. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, il y a deux choses. Dieu a prévu deux choses en Jésus. Je ne veux pas développer le deuxième point, la deuxième, mais juste la rappeler, c'est important. La première chose, c'est qu'en Jésus, dans le sacrifice, la dette est payée. C'est le prix de la réconciliation. Mais après, il faut le vivre. Et pour le vivre, il y a la deuxième chose. Dieu dit de ceux qu'il a rachetés, je vous unis à Christ. Votre vieille nature, elle est dans la mort de Christ. Je vous en débarrasse. Mais j'ai créé en vous un être nouveau. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Jésus en parle à Nicodème. Et avec cet être nouveau que j'ai créé, en Jésus-Christ, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, avec cet être nouveau, vous allez pouvoir vivre la nouvelle vie. Et ça passe par là. Et c'est pour ça que j'ai lu ce texte, parce que je reviens au texte de Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, le final, c'est que Dieu nous supplie. Voilà, Dieu nous supplie et nous vous en supplions. C'est une supplication à répondre, oui, à cet appel, à ce que Dieu a prévu, à ce que Dieu a préparé. Dieu a tout préparé pour la réconciliation. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous avez vu, pas grand-chose. Reconnaître la vérité qui on est, et puis croire que Dieu a tout prévu en Jésus-Christ pour nous sauver et pour nous racheter. C'est un message vraiment axé sur l'évangélisation ce matin, mais qui nous rappelle à nous qui avons été réconciliés la valeur de cette réconciliation et qui peut-être peut aider et éclairer quelqu'un à faire la démarche que Dieu attend depuis longtemps. C'est peut-être une occasion, c'est une main tendue que Dieu vous tend. Mais cette main tendue, elle est tendue avec une grande supplication. Pourquoi Dieu nous supplie? Parce qu'il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas faire plus et il attend une réponse. Voudriez-vous être réconciliés avec Dieu ce matin par Jésus-Christ? Amen. Nous te rendons grâce, Dieu. Te bénissons. Merci de nous avoir éclairés sur la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous avoir révélé ton Fils. Comme dit l'apôtre Paul, il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Seigneur, il y a besoin d'une révélation, il y a besoin d'une action du Saint-Esprit.
Parce que même si nous écoutons ces choses, on a besoin que toi tu agisses pour nous éclairer, pour nous illuminer, pour nous faire comprendre. Merci pour tous les rachetés, merci pour ces bien-aimés qui se sont engagés, parce que ce baptême, c'est un engagement à vivre cette vie nouvelle, dans l'unité, dans l'union avec Christ, en se regardant d'une part comme mort au péché, et en se regardant d'autre part comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous rappeler ces choses. Et veuille étendre ta main, Seigneur, sur ceux qui n'ont peut-être pas encore expérimenté cela, afin que dans ta grâce, ils puissent vraiment se réconcilier avec toi, dans la vérité et dans la foi. Amen.